بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères et amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi, qu'Allah nous augmente la sincérité, qu'Allah pardonne nos péchés. Et chacun d'entre nous, on sait que d'ici, semaine prochaine, mardi comme ça, si nous sommes vivants, on sera dans le mois de Ramadan. Inch'Allah. Et semaine passée, on a parlé les mérites de Ramadan, le mérite des jeûnes et comment on doit respecter les adorations dans ce mois béni. Et aujourd'hui, on va parler de deux manières. La première chose, qu'est-ce qui gaspille le Ramadan? La deuxième chose, les choses quand ça t'arrive, ça ne gaspille pas le Ramadan. Autrement dit, les choses qui gaspillent le Ramadan, les actions qui gaspillent le Ramadan et les actions qui ne gaspillent pas le Ramadan. C'est très important que nous connaissions ça. Mais avant que nous allons parler ça, les savants nous disent, si on dit as-saw, le jeûne, et là, huwa al-imsaku an al-akli wa shurbi wal jima' min tulu'i al-fajr ila ghurubi shamsi ta'abudullaha. Et la décision dit le jeûne, c'est de abstenir. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, et tu ne fais pas rapport social avec ta femme dans la journée depuis depuis le début de l'aube et la ghurub shamsi jusqu'à le coucher du soleil. Avec l'intention, ta'abudullah, avec l'intention que tu adores Allah. C'est ça qui est le jeûne. Parce que Allah nous dit dans les sourates al-Baqarah, Allah dit wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr summa atimmu as-siyam ila al-layl. Allah dit mangez, vous buvez dans la nuit jusqu'à le moment que ça va vous éclaircir. Khayt al-abyad, le couleur blanc qui va sortir dans les khayt al-aswad, dans les couleurs noires. Vous êtes dans les ténèbres, quand ça commence à éclaircir, on ne mange pas. Allah dit summa atimmu siyam ila al-layl, vous allez compléter le jeûne jusqu'à le coucher du soleil. Les savants disent l'isiyam al-adab wal-fada'il yanbaghi lil-muslim an yatakhalla biha li'alla yukhraku liyuqbala amalihi wa yukammil al-ajra. Les savants nous disent le jeûne que vous voyez, le jeûne a des comportements. Comment un jeûneur ou une jeûneuse doit comporter. Wal-fada'il, et le jeûne a des mérites. Voilà pourquoi yanbaghi lil-muslim, c'est autorisé sur un musulman à yatakhalla biha, de te comporter la manière qu'on a recommandé, afin de ne pas détruire ton travail, afin que Dieu accepte ton jeûne et on te complète ton récompense. Voilà pourquoi on va faire l'effort, on va parler ça bref, ça ne sera pas trop long pour faciliter le temps des questions. On va commencer par les choses qui gaspille le jeûne. Quand ça t'arrive, il faut savoir que ton jeûne est gaspillé. من مفسدات الصوم الأكل والشرب
وَمَا كَانَ بِمَعْنَاهُمَا عَنِ الطَّرِيقِ الْفَمِّ. Les choses qui gaspillent le jeûne, de manger, de boire. Quand tu manges et tu as bu dans la journée de Ramadan, tu n'as plus le jeûne. Mais il faut que tu aies mangé quoi? Exprès. Tu as mangé par quoi? Tu as mangé exprès. Là, ton jeûne est gaspillé. Celui qui a mangé exprès, tu connais et tu as mangé, ton jeûne est gaspillé. Tu connais et tu as bu, ton jeûne est gaspillé. Et si quelqu'un, il a mangé, on vient de dire il n'a plus le jeûne, s'il a bu par exprès, il n'a plus le jeûne. C'est comme ça, si quelqu'un a fait rapport avec sa femme dans la journée de Ramadan, il n'a plus le jeûne. Mais là-bas, c'est plus pire par rapport à manger et buvez. Par rapport à manger et buvez, tu vas rembourser seulement 15 jours. De demander à Allah pardon l'action que tu as fait. Mais maintenant, si c'est ta femme que tu l'as approchée dans la journée, tu vas payer les jours là et après, tu vas jeûner 2 mois successifs avant qu'Allah va te pardonner. Toi et la femme que vous avez fait ça. Sauf la femme, si tu as obligé la femme, tu l'as forcée. Elle ne voulait pas. C'est avec la force que ça a passé là, la femme n'est pas de kafara. Mais si elle aussi, elle était d'accord, vous tous vous êtes tombés d'accord, vous avez fait ça dans le mois de Ramadan, autant vous êtes dans le jeûne, voilà les situations. Deuxième chose qui gaspille le jeûne, de quelqu'un de jouer avec son sexe jusqu'à éjaculer. Peut-être français là est loup, jusqu'à le sperme va sortir. Si quelqu'un tu es dans le jeûne, tu as fait ça, ton jeûne est gaspillé. Ou soit tu es parti chercher à côté des télés, ou soit dans les portables en train de regarder certaines choses, jusqu'à ça arriver ça, tu n'as plus le jeûne. Et tu as le péché. Tu as le péché. Troisième, celui qui a provoqué la vomissement. Tu as vomi. C'est toi qui as mis la main. Hein? Tu as mis la main, tu as provoqué de vomir. Tu as vu toi aussi, tu n'es pas le jeûne. Le jeûne est gaspillé. Allah facilite nous. C'est comme ça, si quelqu'un il est dans le jeûne et on l'a levé le sang, hein? On l'a fait enlever le sang, que ça soit le hijama, il y a les choses qu'on fait hijama pour enlever le sang, ou soit tu as levé, donner le sang à quelqu'un. Les savants disent, certains disent ça gaspille, certains disent ça ne gaspille pas. Mais la parole qui est fondée, si ça va te faiblir, ce n'est pas bon de faire ça quand tu es dans les jeûnes. Si ça va t'affaiblir, ce n'est pas bon quand tu es dans les jeûnes. C'est à cause de ça, là, il y a débat entre les aïma. Certains groupes, ils ont dit ça gaspille le jeûne parce qu'ils ont prié hadith du prophète Mohammed. Le prophète a dit les gens qui font les hijama, celui qui a fait et celui qu'on l'a fait, tous ils n'ont pas de jeûne. Et on a trouvé encore hadith de Ibn Mas'ud que lui, il a vu le prophète, il est dans les jeûnes, mais il a fait hijama. À cause de ça, ça a mené débat chez les connaisseurs. Mais ce qui est là, si l'homme tu es dans les jeûnes, tu ne fais pas ça, c'est plus meilleur. Parce que toute chose prend là où il n'y a pas de doute, tu laisses là où il y a quoi? Doute. Voilà, ça là qu'on vient de citer, je ne vais pas les élargir parce que question va venir.
Peut-être les autres, dans les questions, on va essayer de les aborder, Inch'Allah. Mais maintenant, les choses qui ne gaspillent pas le jeûne. Si quelqu'un, les choses qui ne gaspillent pas le jeûne, quelqu'un qui a mangé par erreur ou il a bu par erreur, ton jeûne existe. Ce n'est pas, le jeûne est là. Man akala nasiyan ou shariba nasiyan, celui qui a mangé oublie par erreur ou il a bu par erreur, il a le jeûne. Tu as oublié que tu es dans le jeûne. Tu as fini moitié de pain, quelqu'un dit, mais tu n'es pas jeûne, tu dis, subhanallah. Tu t'arrêtes, tu ne manges plus. Ce que tu as mangé là, le prophète a dit ça là qui t'a donné à manger, à boire. Ton jeûne existe. Ça fait un. J'ai dit bien par quoi? Erreur. Et Allah, on ne peut pas tromper Allah. Vous comprenez bien, non? C'est à cause de ça, si c'est venu dans l'erreur, même Coran a parlé ça. Coran a dit, Rabbana la tu'akhizna in nasina ou akhtana. Et Allah aussi a déjà accepté. Que Allah ne nous attrape pas, ne nous punit pas si on oublie ou on fait des erreurs. Allah a déjà accepté. Deuxième, celui qui est dormi dans la journée de Ramadan, au cours du sommeil, et il a rêvé qu'il fait rapport avec une femme et il a éjaculé. Dès qu'il s'est réveillé, il a vu qu'il est mouillé. Tu as vu lui, le travail qu'il a sur lui maintenant, il va aller laver Janaba, mais son jeûne existe. Vous avez bien compris? Ça ne gaspille pas les jeûnes. Celui qui a blessé, il a cogné la tête ou il a blessé ou la tête est cassée, les seins sortis. C'est sorti peu ou beaucoup, ton jeûne existe. Ça ne gaspille pas les jeûnes. Mais, Bekhilaf al-Nisa, contraire d'une femme qui a vu son règle. Une femme qui a vu son règle dans la journée de Ramadan, où elle a couché, son Ramadan est gaspillé. Là, les deux, là, on les met de l'autre côté là-bas. Est-ce que vous nous suivez bien? Mais quelqu'un qui a cogné son pied, il a vu le sang sortir ou quelque chose là, il n'est pas, son jeûne existe. Avec celui qui a vomi, c'est arrivé, ce n'est pas toi qui as provoqué. On dit celui qui a provoqué n'est pas de jeûne, mais celui qui est là comme ça, le vomisseur est venu. Toi, ton carême existe. Ça ne gaspille pas les jeûnes. Le parfum ne gaspille pas les jeûnes. De laver avec savon ne gaspille pas les jeûnes. De frotter les crèmes ne gaspille pas les jeûnes. L'odeur de nourriture, tu as senti l'odeur de nourriture, ne gaspille pas les jeûnes. Tout ça là, ça ne gaspille pas les jeûnes. Mais si quelqu'un dans le jeûne, on ne veut pas qu'il va nager. Que ce soit dans les rivières ou piscine, ne fait pas. Car nous pardonnons quand on est des enfants. Je pense que ça arrive tout le monde, ça. Hein? Vous êtes dans le jeûne, vous partez nager, tu plonges en bas là-bas, tu fais ce que tu veux. Qu'Allah nous facilite. Amen. Et si on vient de parler, mais quelqu'un qui est là, il est là comme ça, les savants disent, il n'est pas joué avec son sexe, il n'est pas regardé haram, mais il est là comme ça en même temps, devant lui à mouiller. Lui aussi, son jeûne existe, ça ne gaspille pas. Il va aller, si c'est Mani qui est sorti, il va aller se laver. Mais les savants fiki, si c'est sorti, bishahwa, il est sorti avec désir. Parce qu'à un moment, Mani peut sortir à cause des problèmes.
Quand quelqu'un a un problème devenu dur, ça peut sortir. D'accord, ça, les savants dans les fiqh, ils ont parlé de ça. Quelqu'un qui est dans le jeûne, il peut goûter nourriture. Je n'ai pas dit peut manger, je dis peut goûter. Là, cela prend nos femmes, ça prend nos frères qui sont des cuisiniers, nos frères qui vendent des cafettes, les restaurants. Autant tu es dans le jeûne, tu peux préparer. Tu peux goûter, savoir limite de sel ou piment. Après, tu vas cracher, jeter. Est-ce que vous comprenez bien? C'est à cause de ça le prophète a dit. Dans le sunnah, quand tu fais l'ablution, il faut tirer l'eau fort de rentrer dans ton nez. Dans le sunnah, il faut tirer l'eau. Ça va bien monter. Après, tu fais sortir. Parce que le prophète a dit, diable, il reste dans le nez. Voilà, c'est le prophète qui a dit. Voilà, c'est le prophète qui a dit. Le prophète a dit, le diable, il circule dans les veines. Là où le sang passe, il suit là-bas. D'accord, le sang, c'est pas fort, il est là. Le prophète a dit, faisez ça quand vous faites comme ça, il va sortir. Mais il a dit, illa an yakuna sa'iman. Le prophète a dit, mais quand tu es dans le jeûne, il ne faut pas tirer beaucoup. Parce que si tu tires beaucoup, ça part, ton carême est gaspillé. Est-ce que vous avez bien compris? Ça, quand on est dans le jeûne, on va faire l'ablution, on tire avec doucement. Il ne faut pas trop tirer. Quelqu'un qui a le problème de l'œil, ou il a le problème des oreilles, tout ça, là, on peut mettre les médicaments sans ne gaspiller pas le carême. Le truc noir que j'ai mis là, toute personne qui a dans le jeûne, tu peux mettre ça sans ne gaspiller pas le carême. Les gens qui ont la maladie de asthme, ils ont quelque chose qui pompe. Celui-là, il y a les gens, dans chaque une heure de temps, ils doivent pomper ça. Tant que leur maladie ne l'empêche pas de jeûner, la personne, il ou elle peut jeûner et elle utilise ça, le jeûne existe. Parce que ce n'est pas nourriture. Quand tu es dans le jeûne, tu peux faire les piqûres, ça ne gaspille pas les jeûnes. Les choses seulement qu'on a refusées, c'est les prévisions qu'on a refusées. Mais les piqûres, on peut faire les piqûres, ça ne gaspille pas les jeûnes. Vous avez bien compris? Quand on est dans le jeûne, on rase la tête. Ça ne gaspille pas. Parce que beaucoup de musulmans, tu vas le voir dans le jeûne, il est là comme ça, vilain. Certains ne l'ont pas. Ils n'arrangent pas le corps. Certains même, ils ont le haut de Ramadan. Dès le premier jour, il a commencé à porter ça jusqu'à les 30. Ils ne changent pas les habillements. Tout ça là, on peut laver, parfumer le corps. Non. Coiffer la cheveux, mais coiffer, je vais parler quelque chose, ça va vous toucher les jeunes, mais vous allez nous pardonner. En islam, on a manière de coiffer. La manière que vous les jeunes, vous coiffez comme ça là, arrachez ici, les jeunes faisaient ça, c'est haram. Le prophète a dit la cheveux là, imma anta turukukul wa imma anta khuzu kulla. Le prophète a dit cheveux, ou soit tu vas tout enlever, ou soit tu laisses tout. Mais en islam, il n'y a pas coiffure, enlever ici, certains mais il finit, il fait en haut là, comme ça. Ce n'est pas islam, c'est les autres que vous méditez. Comportez-vous comme les sahaba. Ne vous comportez pas comme les autres. Parce que ce qui est danger, le prophète a dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Quand tu imites certains gens, on peut te ressusciter Yawm al-Qiyamah parmi ces gens. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, on peut couper les ongles, tout, la main, tout, on peut tout couper. Quand tu es dans le jeûne, tu peux raser. Tout, c'est pas interdit. Ça, tout ça, là, ça ne gaspille pas. Est-ce que vous avez bien compris? Celui qui est dans le jeûne, si tu sais que tu as le courage,
tu peux embrasser ta femme. Mais on parle de quel embrasser? Pas contact direct. Pas la bouche avec la bouche. Ici, ici. Est-ce que vous comprenez bien? Ou soit de toucher ta femme comme ça, ce n'est pas haram. Mais celui qui sait que, moi là, vous comprenez? Vaut mieux le laisser. Tout le monde sait comment Dieu l'a créé. Le prophète Mohammed, lui, il est dans le jeûne, il a embrassé des épouses. Mais tu ne peux pas te comparer avec Rasulullah. Tu as vu, c'est pour te dire tout ça là, ça ne gaspille pas le jeûne. Mais il y a quelque chose qui se passe, vous allez nous excuser. Celui qui est dans les mêmes chambres avec sa femme, dans le mois de Ramadan, c'est toi qui l'avais tiré t'habiller, dit madame de sortie. C'est elle qui a lavé, elle veut s'habiller, toi aussi prends ton eau, tu sors au dehors. Sauf si vous avez chambre, salon. Là, elle est de l'autre côté, tu es de l'autre côté. Mais tu es assis, tu dis, tu as tourné les... Ici, Satan, il est danger. Est-ce que vous nous suivez bien? C'est à cause de ça, dans le mois de Ramadan, tout ça que je viens de parler, c'est des choses que ça peut arriver. Allah facilite-nous. C'est comme ça, quelqu'un qui a mangé par erreur, on a dit ça ne gaspille pas, non? Et celui aussi, par erreur, tu t'es réveillé, en même temps tu crois que nous sommes toujours la nuit. Tu as mangé, fini, tu sors, ton carême existe. Tu n'as pas fait exprès. Le moment que Allah mène, il dit wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyad min al khayt aswad min al fajr. Un compagnon a compris ça. Il croit qu'il est parti chercher fil blanc, fil noir. Il est venu mettre en bas de son oreiller et il dort. Il mange, il regarde. Il mange, il regarde. Il est sorti dehors, il a vu que c'est le soleil qui est sorti. Comme on a dit, il croit que c'est avec le fil qu'on parle. Il ne sait pas qu'on parle dessus. Il a dit, à Rasulallah, voilà, moi j'ai mis le fil noir et fil blanc. Je mange, je regarde. Mais après, je suis sorti dehors, il y a déjà la journée. Or, quand elle a dit, jusqu'on peut distinguer entre le fil noir et le blanc. Le prophète a dit, ton tafsir a été trop dur. Allah parle dessus. Le moment que le noir va disparaître, l'eau va venir. On s'arrête. Mais le prophète n'a pas dit tu n'es pas des jeunes. Parce que c'est par erreur. Le prophète n'a pas dit il faut rembourser un jour. Allah facilite. Vous venez de comprendre un peu qu'on vient de parler. Mais il y a des choses aussi, les savants ils se sont divergés. Est-ce que le péché gaspille le jeûne ou non? Certains disent le péché gaspille le jeûne. Certains disent ça ne gaspille pas, mais ça affaiblit les récompenses du jeûne. Comme le prophète a dit, celui qui ne peut pas laisser mensonge et les faux témoignages, il n'a qu'à laisser les jeûnes. Certains disent, tant que le prophète a parlé, ça montre que mensonge et faux témoignages peuvent gaspiller les jeûnes. Certains disent ça ne gaspille pas, mais ça affaiblit. C'est à cause de ça. Les compagnons du prophète Mohammed, et ils ont dit, quand quelqu'un t'est gêné, pour que tu ne tombes pas dans tout, tu ne manges pas, tu ne bois pas, il faut que les yeux aussi, tu dois les contrôler, les oreilles, contrôler les oreilles, contrôler la main, contrôler tes pieds, il ne faut pas laisser Shaitan va te tromper. Le jeûne, c'est ça. Ce n'est pas seulement sans manger, sans boire. Quelqu'un qui a fait rapport avec sa femme dans la nuit et tu es dormi. Dès que tu es dormi, maintenant nous prions. Nous on fait la prière de Soui 30, 5h30. Maintenant si tu veux jeûner, tu peux manger jusqu'à 5h15. Même si c'est 5h20, intervalle 10 minutes ou 15 minutes. Parce que hadith du prophète, de laisser manger, de faire le fajr, le prophète a des intervalles de lit 40 ayats ou bien 50 ayats. Et 40 ayats, 50, tous les gens qui connaissent le Coran, ça ne parle pas 10 minutes ou 15 minutes. Quand tu es réveillé, il y a Djanaba sur toi.
Il reste un peu de temps. Si tu dis tu vas aller laver Janaba avant de venir manger, l'heure va passer. Là, tu manges, tu fais le carême, après tu vas laver Janaba. Vous avez compris? Tu manges, tu prends le carême, après tu vas laver Janaba. C'est comme ça se passe. Qu'Allah nous pardonne. Voilà un peu ce qu'on a parlé des jeûnes, les choses qui gaspillent et les choses qui ne gaspillent pas. Semaine passée, si vous vous rappelez, on a parlé beaucoup de choses qui sont très très importantes. Et surtout, chers frères, dans le mois de Ramadan, les autres mois, quand nous faisons les 5 prières là, les 5 prières, la manière qu'on récompense dans le Ramadan, ça double. Certains moments, c'est triple. Allah, il donne récompense triplée. Dans le mois de Ramadan, Nawafil prend la place de Farira. Et Farira, c'est comme quelqu'un qui a fait un seul Farira. C'est comme on te donne récompense comme tu as fait 70. C'est à cause de ça. Méditons, chers frères. Ce n'est pas le mois de l'amusement. C'est le plus meilleur de l'adoration que le jeu. Si Dieu nous donne le privilège, la chance d'arriver à ce moment, il faut qu'on fasse l'effort. Que Dieu nous pardonne, qu'Allah nous accepte. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.